Continue à faire de dos. Nous, on va regarder du côté des étoiles maintenant avec Alain Sirou. Vous savez que la Terre a été frôlée par un astéroïde qui est passé à 300 000 km de distance et Alain Sirou a rencontré l'astronome qui a découvert cette catastrophe qui nous menaçait et qui nous remenace. Nous allons voir pourquoi. Ouf, il est passé et tout risque de collision est écarté. L'astéroïde découvert par les astronomes du CERGA aura, en frôlant la Terre, fait couler beaucoup d'encre et réveillé une terreur ancestrale, celle de la mort tombée du ciel. Les scientifiques sont-ils en mesure de prévoir un tel risque en effectuant une surveillance systématique de la voûte céleste ? Les astronomes sont certainement les seuls à pouvoir éventuellement détecter et prévoir ce type de catastrophe, mais ce n'est pas sûr qu'on soit toujours capable de la prévoir. Et on peut imaginer que l'objet, par exemple, que nous avons découvert il y a quelques semaines, soit arrivé très près de la Terre sans qu'on le voie arriver, parce qu'il arrivait dans la même direction que le Soleil. On aurait très bien pu, en fait, ignorer totalement sa trajectoire et le recevoir. Véritables guetteurs du cosmos, les astronomes du CERGA sont menacés. Si la passion est sans faille, les crédits sont insuffisants et chaque année, la bataille est rude pour que l'observatoire survive. Alors, les scientifiques se transforment en vulgarisateurs et allient art et science pour expliquer, convaincre et illustrer l'objet de leurs recherches. Les astronomes ont besoin des artistes pour pouvoir mieux comprendre ce qu'ils imaginent. Ils n'ont pas la technique qui leur permet en fait de représenter ce qu'ils savent. Et travailler avec un peintre comme Jean-Michel Joly, ça permet en fait d'avoir des vraies images du système solaire bien avant que les sondes puissent aller les acquérir sur les planètes elles-mêmes. Dans les jours qui ont suivi la découverte, une peinture du caillou céleste a été réalisée. Une façon originale d'illustrer une découverte, mais surtout une première pour l'astronomie française qui a bien besoin d'un soutien populaire pour conserver les moyens de surveiller les étoiles. Alors c'est beau.